Bonjour à tous. Petit point crypto en ce samedi 19 octobre. Pour tous ceux qui avaient suivi le comparatif 2019 à gauche de votre écran et 2024 à droite de votre écran, j'ai remis à jour certaines valeurs et je voulais vous en faire part au vu de ce que le Bitcoin a fait ces derniers jours. Alors pour commencer, et pour tous ceux qui, pour le coup, n'ont pas suivi, je me suis permis de reprendre le scénario de 2019 parce que le canal dans lequel Bitcoin s'est trouvé à cette époque, c'est-à-dire celui-là à l'écran, a des similitudes avec celui dans lequel nous sommes actuellement en 2024. Et donc, en 2019, comme vous l'avez à l'écran, la première ligne verticale jaune ici est celle de la date à laquelle la Banque fédérale a commencé à baisser ses taux d'intérêt. Et ensuite, la suivante, c'est quasiment un mois et demi plus tard, la date à laquelle la deuxième baisse a été réalisée. Donc, je vous avais dit que donc, le cours, à cette époque, avait dessiné cette vague dans la descente, avec des remontées à chaque fois, mais toujours plus basses que le dernier plus haut. À l'écran, vous verrez également la ligne rouge qui représente la dominance du Bitcoin, et nous allons faire un parallèle avec la dominance actuelle. À cette époque, la dominance est montée jusqu'à 71%. Et vous le savez, j'ai initialement, et ça depuis plusieurs mois, prévu que Bitcoin irait aux 60% de part de marché dans le mouvement actuel. Je reviens en 2019. Cette vague dans la descente, au moment où la Fed baisse ses taux d'intérêt, donc cette ligne jaune, le Bitcoin est en hausse, vient toucher la résistance avant de faire demi-tour sur la dominance. Bitcoin imprime un plus haut, vient corriger et ensuite toucher son ATH de la dominance avant de s'écrouler. Donc j'ai reporté les baisses et les hausses de Bitcoin sur le cours actuel en 2024 et voyons ce que ça donne. Donc nous avons eu cette baisse qui a duré quelques mois, la hausse de la vague 2 que nous sommes en train de vivre. Et donc, dans ce scénario bearish qui reste à confirmer, parce que Bitcoin pourrait, comme je l'ai mentionné lors du dernier live, faire un short squeeze et passer au-dessus du dernier ATH. Mais dans ce scénario, et toujours sur le modèle de 2019, Bitcoin viendrait rebondir ici, nous y sommes, avant de cracher et venir toucher cette moyenne 100, comme il l'a fait précédemment, exactement ici, au point 3. J'ai reporté là aussi un plus haut sur la dominance, un repli dans cette descente et ensuite une remontée vers les 60% qui serait l'ATH à ce moment-là sur la dominance du Bitcoin. Donc, idem 2019. Donc, vous le voyez, en 2019, le cours va toucher la moyenne 100, cette ligne verte, une semaine après la deuxième décision de la Fed de baisser ses taux d'intérêt. Et donc, j'ai reproduit la même chose ici. Une semaine après avoir baissé à nouveau ses taux d'intérêt, Bitcoin vient rebondir sur sa moyenne 100. Donc, cela nous donne des niveaux intéressants où pourraient être posés des stop-loss et des ordres d'achat. Et j'ai donc repris les pourcentages de hausse et de baisse de 2019 pour les reporter en 2024 et constater à quel niveau de prix Bitcoin pouvait aller. Donc, toutes ces valeurs ont été mises à jour. Et pour ceux qui ont participé au workshop crypto dernièrement, vous constaterez que les valeurs de prix ont changé également. En 2019, Bitcoin, entre le plus haut et le plus bas, va réaliser un moins 35%, alors qu'il réalise un moins 33% ici, exactement entre le point 0 et le point 1. 2019, Bitcoin ensuite va pumper de 37%. Ici, nous constatons à l'heure actuelle que nous en sommes au point 2 à 39%, donc quasiment une valeur équivalente, ce qui nous laisse projeter des nouveaux
pourcentage de baisse et de hausse, moins 39% ici dans la descente, vers le point 3, plus 39% à la hausse sur le point 4, moins 39% ici sur le point 5, plus 62% ici sur le point 6, et enfin, moins 63% sur le point 7. Donc, retenez ces valeurs que vous voyez à l'écran dans ce petit carré blanc, et vous constaterez que Bitcoin descendrait dans ce scénario au niveau du cours auquel était Bitcoin au niveau de fin août 2023, qui correspond au moment où BlackRock est entré dans le marché, ce qui paraît logique puisque BlackRock est le plus gros fonds d'investissement au monde. Il faudra parier que cette société va défendre cette zone pour éviter de perdre de l'argent. Si ce scénario tient, le bull run ensuite démarrera juste après le point 7. Bien entendu, en attendant, les altcoins chuteront plus profondément que Bitcoin dans la descente. Bon, les amis, c'était juste un petit update. Voilà les valeurs que j'ai mises à jour. Merci à tous. À très vite. Bye bye.